Bonjour et bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo en collaboration avec un youtubeur, ou plutôt streamer Twitch, puisque je pense que vous le connaissez plus avec son Twitch plutôt que son YouTube. Il s'agit du Foubriteur. Yo, bonsoir, comment ça va? YouTube, c'est surtout ce qui m'a fait exploser, hein. Ça c'est les vidéos, mes premières vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues ou quoi, c'est là où ça a fait exploser ma chaîne Twitch, et Twitch c'est là où il y avait ma communauté fidèle proche. Il a pu exploser grâce à Fortnite, mais ce n'était pas ton premier jeu. C'est vrai. C'était League of Legends. Même non, League of Legends, c'est vrai que j'ai beaucoup stream dessus, mais mon tout premier jeu c'était Garry's Mod en live Twitch. T'es plus intéressé du coup? Non, j'ai essayé sur GTA, mais sans plus, en vrai, c'est pas le jeu qui me plaît. Justement, on peut se poser comme question, est-ce que les jeux préférés du Foubriteur, c'est League of Legends et Fortnite? Au jour d'aujourd'hui, non. Ouh, mais est-ce que je le possède dans la collection? J'ai vu déjà certains jeux que tu avais, qui me parlent vraiment beaucoup, qui m'ont fait rappeler beaucoup d'enfance, mais il y a des jeux que j'ai pas trouvé encore. Donc on verra au cours de la vidéo si tu les as ou pas. Alors du coup là je commence tout de suite là. Bah là vas-y commence. Est-ce qu'il y aurait un ordre précis? Il n'y a pas d'ordre précis. Pas d'ordre précis, c'est selon, on va dire, les jeux que tu penses en premier. Ça pour le coup ma communauté Twitch connaît, parce que j'ai déjà fait des lives dessus, j'ai même fait des speedruns dessus. Et c'est un jeu rétro gaming qui date de la Super Nintendo. Et il s'agit de Link to the Past, qui est je ne sais où. Ça je crois que c'est le Mario World sur Super Nintendo. Attention. Celui-là. Non, c'est un Fort Jim. Non, c'est pas celui-là. Il est juste là, regarde. Ah, ça va être celui-là. Ce jeu, c'est mon père qui me l'a fait découvrir déjà. Ce qui est incroyable, c'est un des seuls jeux auxquels mon père jouait. Et quand j'étais petit, je tryhardais à mort que ce jeu, il n'y avait rien d'autre. Je jouais ça, ce jeu je l'ai fini au moins 50 fois. Je l'ai fait 100% une vingtaine de fois. Je m'amusais même à regarder en ligne les personnes qui faisaient le plus rapidement possible, des exécutions parfaites, combo et tout. Et c'est vrai que c'est le jeu, je pense que j'ai le plus saigné toute mon enfance, confondu. Link to the Past Super Nintendo. Enfin, petit avis personnel sur speedrun, je trouve que c'est un peu craqué quand il termine en 3 minutes en traversant les murs. Alors oui, il y a le speedrun justement gros glitch où tu finis en 3 minutes, mais il y a l'autre speedrun où c'est 42 minutes et c'est la version où tu dois obligatoirement faire tout le jeu. C'est-à-dire je fais tous les boss et tout, mais il y a quand même des glitches, je peux quand même sauter à travers une lave qui va te faire économiser 30 minutes, il y a quand même plein de petits raccourcis. Mais au final, ça reste, tu dois tout faire tout le jeu et c'est ce côté-là que j'ai tryhard. Beaucoup de goût avec ce Zelda Link to the Past. Et du coup, tu le considères comme ton Zelda préféré? Je pourrais. Ouais. Et d'ailleurs, en ce qui concerne ton expérience dans les Zelda, t'as fait lesquels aussi? Alors, j'avais joué sur celui qui était sur la NES, donc c'est le tout premier qui était sorti. Il y en a eu deux. Le Adventure of Link, donc il était en 2D ou vu du dessus? Il était en vue du dessus. Donc c'est le premier. Et j'avais joué surtout sur DS. Il y avait la version, je me rappelle plus des noms, avec un train et avec un bateau. Alors, normalement, je dois les avoir, ils sont juste ici. Alors, il y a Phantom Hourglass. Ça c'est la version avec le bateau. Et voilà, il est là. Spirit Tracks. Exactement. J'ai vraiment pris du plaisir aussi à jouer. Tous les Zelda, bordel, hein. C'est incroyable Zelda. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que là ça montre que les gros joueurs Fortnite, enfin les influenceurs Fortnite ne sont pas uniquement braqués sur Fortnite. Ça peut être des gros joueurs rétro gaming. Ouais, c'est dommage de baser l'image d'une personne parce qu'il a été connu grâce à un jeu en particulier et se dire que cette personne n'est pas capable de jouer à autre chose. Pour les plus proches de Twitch, YouTube, je sais que j'ai pas forcément fait des vidéos plus qu'autre chose que Fortnite, mais ceux qui sont sur Twitch savaient justement que j'aimais bien varier sur du rétro gaming. Si on continue dans le rétro gaming, est-ce que les 4 autres jeux que tu choisirais de ma collection restent dans le milieu rétro gaming? Est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu PS4, PS5, Xbox One? Je me suis jamais baigné dans l'univers de PlayStation. J'ai jamais eu de PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. J'ai grandi avec Nintendo. Et du coup, mais c'est vrai que j'ai fait des gros classiques sur PlayStation comme Spyro, que j'avais fait en stream, que j'avais grave aimé. Il y avait aussi Crash Bandicoot que j'avais fait, que j'avais grave aimé. Mais il y a plein de pépites que j'ai pas faites. Hein. Final Fantasy, c'est sur PlayStation. Oh, il est déjà sorti sur NES, PlayStation, il y a eu même sur 360. Mais il y a des gros classiques que j'ai pas joué auxquels et je pense que je devrais le faire quand même. Juste histoire de goûter à... Ta toute première console c'était la Super Nintendo. Ouais. Mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à la Mega Drive, la concurrente de la Super Nintendo? Non, pas à l'époque. En tout cas, je savais même pas l'existence de la console. D'accord. Toi c'est vraiment, t'as baigné dans Nintendo. Ouais. Et du coup, pour ce deuxième jeu, est-ce que tu choisis un autre jeu Super Nintendo? Alors dans un autre jeu Super Nintendo, je prendrais Donkey Kong Country, le 1 et le 2. Pourquoi le 1 et le 2? Je vais vous raconter une anecdote que j'avais pas racontée en live, il me semble. Mais en gros, mon père me donnait un défi. C'était de réussir le jeu et de battre le boss final. Du coup, c'était King K. Rool. Voilà.
Et je sais pas pourquoi ça s'est instauré comme ça, mais mon père m'avait dit que si je finissais le jeu et que je battais le boss, je touchais 100 euros. C'est le seul jeu auquel j'ai pu toucher de l'argent comme ça en étant petit, et j'ai tryhard, j'ai joué à fond, j'ai passé toutes mes journées, c'était en fin de Noël, etc. Et c'était un petit peu mon cadeau de Noël, et il m'avait donné 100 euros pour me récompenser d'avoir battu le boss. Mais pour Noël, il m'avait offert le Donkey Kong Country 2. D'accord. Et il a refait ce même défi en me disant je dois tout refaire, et si je battais le boss, c'était 200 euros. Alors le Donkey Kong Country, je l'ai en boîte, le premier. Boîte verte. Boîte verte, c'est où? Hop, parfait, Voilà. c'était celui-là. Et c'est pour cela que dans les Smash Bros, tu prends Donkey Kong et King K. Rool sur le Ultimate. C'est vrai que avant, pourtant, quand je jouais à Smash Bros, je jouais que Lucas et Little Mac sur Switch. Et c'est vrai que ces dernières semaines, moi, je sais pas, peut-être petit coup de nostalgie, et c'est vrai que Donkey Kong, ça me fait plaisir. Hein. King K. Rool, pareil. T'as pu découvrir Smash Bros avec lequel? La version Ultimate ou un autre? J'avais découvert sur la version Wii. Ah, si ça se trouve, tu peux peut-être sélectionner celui-ci en troisième jeu à choisir pour dans ma collection. Alors dans ma tête j'avais pas mis Smash Bros, mais c'est vrai que c'est un jeu, surtout la Wii. Hein. Wii, Mario Kart et Smash Bros, j'ai beaucoup saigné. Donc il pourrait être dans le top 5 aussi. À l'époque de la Wii, juste avant la Wii, alors il y avait Rayman que j'ai saigné énormément, mais c'était sur PC. Sur Windows 95 je crois, à l'iPhone. Et j'avais beaucoup joué à Rayman M, Rayman 2, que je vois ici. Mais du coup c'était version PC. PC, ouais. Oh, The Great Escape, les musiques, incroyables. Petite anecdote, quand j'ai commencé mes lives, il y a 5 ans, en 2015, toutes les musiques d'alerte, de follow, de donation venaient des musiques de Rayman 2. Tellement j'adorais cet univers que j'avais récupéré les alertes pour ma chaîne Twitch. Et du coup, le Rayman, alors celui-là c'est pas le M, hein. C'est le tout premier. Ça, ah oui, bah il y a aussi celui-là. Je l'avais pas, j'avais oublié même. Je l'avais joué sur Game Boy, j'avais le jeu, mais j'avais oublié parce que le Rayman M c'était plus pas un battle royale mais un fight avec 8 personnes et voilà, tu bombardais avec des pouvoirs magiques mais il y avait celui-là aussi. Mais celui-là il m'a un peu moins marqué. Là actuellement, tu es à fond sur Pokémon Go. Donc à tous les coups, tu es fan de Pokémon. T'as pu découvrir Pokémon avec quel jeu? Quelle version, je veux dire? Pokémon Pikachu. Version jaune sur la Game Boy. Voilà, c'est ça, la grosse cassette, et c'était en version japonaise. Et putain, j'ai encore une anecdote là-dessus, mais le jeu il est en noir et blanc. Hein. Enfin, il est en Oui. vert, enfin, il y a deux couleurs seulement. Et un jour, j'étais tombé sur un Rattata Shiny. Sauf qu'à l'époque, le Shiny, tu savais pas. Et je savais pas. Je connais... C'était mon premier jeu Pokémon, je savais même pas. Ça existait les Oui, Shiny. Je savais pas que je connaissais pas l'existence des Shiny, et du coup bah je l'ai pas capturé. Et j'ai appris j'ai appris genre 7 ans après que en fait c'était un Shiny, parce que j'avais revu la photo exacte du Shiny sur cette version, et c'était Je ne sais pas si ça existait les Shiny pour la version rouge et bleu pour les versions européennes. À moins qu'ils ont mis en place à partir du jaune. Peut-être que l'un d'entre vous pourra nous aiguiller par rapport à cette question-là. Quel serait ton Pokémon préféré? Le jaune? C'est sûr que les premiers Pokémon rouge feu, vert feu, c'est ceux qui m'ont le plus de souvenirs parce que c'est la première génération. Donc Game Boy Advance, mais les remakes pour la Game Boy Advance. Par contre, celui que j'ai joué le plus, c'était sur Emerald. Je sais pas, le Pokémon légendaire Rayquaza m'a toujours très marqué. Et j'ai eu des milliers d'heures de jeu. Hein. J'ai vraiment joué, il y avait même la technique des clones avec la box. Je sais pas tout ça, moi. J'ai full saigné ça. Emerald, c'est le jeu que j'ai le plus préféré. Et t'as pas tenté de récupérer la Game Boy Advance Rayquaza? Non. Elle existe. Okay. Aux couleurs de Rayquaza avec le design du Pokémon sur la console. Ils ont sorti énormément de consoles collector, et quand tu m'as dit que c'est le Pokémon Emerald qui t'a vraiment marqué, j'ai tout de suite pensé au design de la console collector Pokémon Emerald avec le Rayquaza sur la console. Mais malheureusement, le Pokémon Emerald, je ne l'ai pas dans la collection. Alors, on a eu Link to the Past, Donkey Kong Country, le 1 et le 2. On a eu Rayman. Voilà, licence M, le 1 le 2 et le 3. Il y a eu, il y a quoi d'autre? Il y a la première vidéo que j'ai sortie sur YouTube il y a 10 ans environ. C'était sur, il y en a beaucoup qui sont même pas au courant, mais c'était sur New Super Mario Bros. Et c'était sur la version DS, où il y avait plein de petits mini-jeux, qui est du coup, je vais le retrouver, New Super Mario Bros. Il est là, oh parfait. Et la DS est une console que t'as beaucoup joué? Ouais, c'est la console que j'ai le plus tryhard portable, je pense. Vraiment, j'ai beaucoup joué dessus. J'ai beaucoup aimé. Ce jeu-là, j'avais fait plusieurs fois 100%, et c'est ce jour-là où je m'étais dit pourquoi pas
En fait, j'avais trouvé un bug, comment avoir 99 vies dessus. Et je m'étais dit pourquoi pas partager ça sur internet. Donc, alors pourtant, j'avais pas fait de vidéo, youtubeur, quoi que ce soit, hein, j'étais tout petit. Mais je sais pas, j'avais envie de partager, en mode de me dire putain, il y a d'autres gens qui pourraient faire la même chose que moi. Et j'avais sorti, j'avais filmé, j'avais eu mon téléphone comme ça, où je devais l'accrocher. Ma console était comme ça et je filmais en galère quand l'écran était noir sur la DS, on voyait mon reflet, tu vois, avec une tête dégueulasse. Et du coup, je l'ai supprimé aujourd'hui. Mais c'est une vidéo que j'avais publiée il y a très longtemps et c'était sur Dailymotion. Bon, la chaîne a été supprimée. Hein. Donc ça sert à rien de chercher. Mais voilà. Mais c'était ma première vidéo YouTube au final. C'était sur ce jeu. Et donc, quels seraient les autres jeux DS que tu as bien squatté? Parce que du coup, celui-là, tu le considères comme ton jeu DS préféré. Préféré, je sais pas, parce que du coup, il y a tous les Pokémon que j'ai oui, beaucoup joué. Emerald, Soul Silver. Enfin, version Emerald, blanche. Version Emerald, c'est Game Boy Advance, mais blanche, Soul Silver, ça c'est DS, en effet. Oui, j'ai dit Emerald, je voulais pas dire Emerald. Soul Silver, Earth Gold, version noire, version blanche, il y avait... Noir 2, blanc 2 aussi. Oui, ça je l'ai pas joué. Ça c'est le Pokémon auquel j'ai pas touché. J'ai le premier noir là, regarde. Le tout premier. Avec Zekrom en tant que Pokémon légendaire, Pokémon noir. Ah non, même pas. Ah, du coup c'est inversé. Ok, donc c'est Reshiram, Pokémon de type dragon et feu. Voilà. Dracofeu un peu. Un petit peu, ouais. Et voilà. Mais en vrai, DS, je pense c'est Pokémon quand même. En fait, j'ai joué à tous les jeux, à part la Noire 2 et Blanche 2. D'accord. J'ai joué à tous les Pokémon. Finalement, je pense que tu pourrais choisir un Mario Kart ou un Smash Bros de la Wii pour clôturer ces 5 jeux que tu choisis. Il était... Oh, il y a Mario Galaxy aussi. En vrai, il y a beaucoup de jeux que j'aime, mais si je dois en choisir 5, ouais, ce serait entre Mario Kart et Super Smash Bros. C'est entre les deux. Sur la Wii, j'ai beaucoup plus joué à Mario Kart. J'avais fait même des compétitions, je m'inscrivais sur des forums. Je jouais contre des Japonais, on était tous 3 étoiles, 9999 points et... c'est un autre monde, ça avait rien à voir. Tu jouais en ligne avec des mecs qui étaient très balèzes, mais quand tu faisais des tournois privés, le niveau il était encore différent. C'était un peu le début d'escrime à l'époque du coup, hein. C'était un peu ça. Mais du coup j'aurais pris plus Mario Kart Wii parce que c'est sur lequel j'avais un meilleur niveau. J'avais des records continentaux, dont Georges Champignon, pour ceux qui savent de quel circuit je parle. Le bug de la montagne où il fallait faire des tours. Volcan Grondant, où il fallait faire 3 petits tours sur le volcan juste à côté de la ligne d'arrivée. Ah mais je suis nul. La version Wii, je l'ai en boîte avec le volant. Ah, celle-ci là. Ouais, en plus t'es grand, tu devrais pouvoir y arriver. Parfait. Voilà. Oh là là, et j'avais aussi le volant. Mais je jouais sans le volant. Je jouais avec le Joy-Con. Enfin c'était... Nunchuck et ça, ouais. Wiimote. J'ai toujours joué comme ça, mais je sais pas, mais les joueurs pros, les joueurs qui étaient bons vraiment, jouaient pratiquement tous avec le volant. Ils avaient tous le volant en or. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait un moyen de déraper plus facilement quoi, mais c'est vrai que chaque fois que je jouais en ligne, plus de la moitié des joueurs jouaient avec le volant à l'époque. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y avait pas la technique du snaking sur celui-là par rapport à la version DS. Non, il n'y avait pas. Justement, sur DS, on pouvait avoir sur une ligne droite faire plein de dérapages gauche-droite, et justement, je faisais ça. Et je voulais le faire sur Wii, sauf que ça marchait pas. Je perdais du temps plus qu'autre chose. Ils ont réglé le problème. Ouais. Et c'est pour ça aussi que la version DS, elle est complètement craquée. À cause de ce bug. Ouais, qu'ils ont jamais patché d'ailleurs. Ils pouvaient pas le patcher, de toute façon, à l'époque. Il y avait... En vrai, il y avait des mises à jour quand même sur internet. Pas avec la DS. Je crois que ça a démarré avec la 3DS, les mises à jour pour les jeux. Même sur Mario Kart Wii, t'avais des glitches, des tricheurs, des cheaters qui étaient en ligne ou quoi, et ça a jamais été corrigé. Et ça a limite été abandonné, et la Wii U devait remplacer, corriger le truc, mais au final... Si, Mario Kart 8. Mais ça c'est sur Deluxe, c'est sur non, la Switch. Non, le nouveau Mario Kart c'est le 8, et sur la Switch c'est le 8 Deluxe. Ouais, c'est ça. Si on récapitule, Rayman, Donkey Kong Country, Link to the Past, Mario Kart Wii et New Super Mario Bros de la DS. Y a que du Nintendo du coup. Team Nintendo malheureusement, heureusement, je sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai baigné là-dedans. Et vous pouvez nous dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé des 5 jeux qu'a choisi le Fou Bruiteur ou LFB pour les intimes. Un grand merci à toi du coup pour cette collaboration, je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. En plus il a pu découvrir Smash Bros 64, mon jeu préféré F0GX, t'étais en train de tryharder F0. Hier j'ai joué, il y a même eu tu en as parlé dans ton anecdote sur ta chaîne Jonathan. Oui j'en ai parlé, ouais exact. On fera une collab aussi sur ta chaîne YouTube.
Et la chaîne YouTube, elle est dans la description, mais je pense que vous la connaissez depuis tout ce temps. Allez, merci beaucoup LFB, et à la prochaine. Des bisous, ciao.